Assalamu alaikum. Notre leçon du jour porte sur les règles de la lettre mim sakina, c'est-à-dire la lettre mim ayant un soukoun. Pour la lettre mim sakina, on distingue trois règles. Premièrement, al-idhar, c'est lorsqu'on fait apparaître la lettre mim sakina au moment de sa prononciation. On applique cette règle lorsque la lettre mim sakina est suivie d'une des lettres de l'alphabet, à l'exception des lettres ba et mim. لم يلد لم يلد Nous avons ici une lettre mim sakina suivie d'une lettre de l'alphabet qui n'est ni ba ni mim. Donc, on fait apparaître la lettre mim sakina. On dit لم يلد un autre exemple. عليهم طيرا La prononciation de la lettre mim sakina est encore plus nette lorsqu'elle est suivie des lettres fa ou waw. كيدهم في Un autre exemple. لكم دينكم ولي دين La deuxième règle du mim sakina est celle du idgham. Si la lettre mim sakina est suivie d'une autre lettre mim, la première lettre mim fusionne avec la deuxième pour ne faire qu'une seule lettre mim ayant la shadda et accompagnée d'un son nasal. آمنهم من Remarquez que nous avons prononcé une seule lettre mim ayant une shadda et accompagnée d'un nasillement. آمنهم من La troisième règle est celle du irfa. On cache la lettre mim sakina au moment de sa prononciation si elle est suivie de la lettre ba. Ce qui caractérise al-irfa est le fait de prononcer la lettre mim d'une façon entre l'idhar ou l'idgham, sans éloignement des lèvres au moment de la prononciation de la lettre mim, ترميهم بحجارة et sans pression sur les lèvres au moment de la prononciation du mim. ترميهم بحجارة Pour la prononciation correcte, on dit ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة. Nous remarquons que toutes les lettres mim qui se trouvent suivies d'une lettre ba ne comportent pas de soukoun dans la calligraphie du Coran, en l'accompagnant bien sûr d'un son nasal sans pression sur les lèvres. فبشرهم بعذاب فبشرهم بعذاب إن ربهم بهم. Résumé de la leçon. Pour la lettre mim sakina, on distingue trois règles. Premièrement, al-idhar, on fait apparaître la lettre mim dans notre prononciation si elle est suivie d'une des lettres de l'alphabet, à l'exception des lettres ba et mim. Et son symbole dans le Coran est la présence d'un soukoun sur la lettre mim. Deuxièmement, al-idgham, la lettre mim fusionne avec une deuxième lettre mim. Et son symbole dans le Coran est la présence d'une shadda sur la deuxième lettre mim. Troisièmement, al-irfa, on cache la lettre mim au moment de sa prononciation si elle est suivie de la lettre ba. Son symbole dans le Coran est l'absence de soukoun sur la lettre mim. Et maintenant, allons-y pour s'entraîner à appliquer les règles de la lettre mim sakina dans Surat Al-Fil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Barakallahu bikum. Vous avez illuminé le chemin avec 6 étoiles.